à la troisième plaie, où Dieu va utiliser carence d'uranium. Il va manquer de l'électricité. On n'a jamais vu ça en Europe. On n'a jamais vu ça en Europe. En Afrique, ceux qui viennent de l'Afrique, ils comprennent. Nous, au Congo, on a un problème d'électricité. On fait des phases. Une partie, une zone a le courant. Demain, l'autre zone a des courants. Mais en Europe, on n'a jamais vu ça. On va commencer à voir des choses qu'on n'a jamais vues. Ça va troubler les G7. Ça va troubler les États-Unis. Ça va troubler partout. Et Dieu m'a dit, cela se passera bientôt. Ça va être dur encore. Bientôt, ça va être encore beaucoup plus dur. Église de Dieu, j'aimerais donner ce message avec liberté de l'esprit. Pasteur Noëlla, permettez-moi de le faire. Je vais être en paix avec Dieu. Quelqu'un peut m'encourager à acclamer? J'ai eu une première vision. Dieu m'avait parlé qu'il avait pu mettre pause. C'était le message de Dieu pour le confinement. J'ai expliqué au pasteur tout ce que je voyais. Je voyais les ambulances traverser. Et c'était dur pour moi de dire ce que je voyais. Après, j'ai vu la deuxième vision qui montrait tout ce qui traversait l'Europe et comment l'Afrique était attachée en Israël. Et il y a eu ce que j'avais dit dans les trois bottes. La troisième vision, par contre, Dieu m'a montré, je vais le dire tranquillement, Dieu m'a montré ce qui s'est passé juste après Covid. J'avais dit au pasteur, Dieu m'a montré ce qui s'est passé pour les nucléaires. C'était pour l'électricité et beaucoup de choses. Ici en France et en Europe, un sérieux problème d'uranium. Pendant Covid, j'avais vu les ambulances qui traversaient partout. Et là, j'ai vu des bennes métalliques, comme quand on fait des travaux, on met des bennes à l'extérieur, c'est des poubelles un peu en métal. Et on voulait fabriquer des armes. On voulait fabriquer des armes, mais cela a mal tourné. Et cela a mal tourné. Et les nucléaires qui contribuaient à acheminer les trucs électriques dans les hôpitaux, dans les logements, les entreprises, on avait un sérieux problème d'électricité. Et il n'y avait pas assez de mines d'uranium. Et ce qui s'est passé, c'est que on devait s'abriter parce que les rayons solaires qui tapaient sur ces bennes-là, c'était pas bien pour la peau. C'était pas bien pour la santé. Et on devait s'abriter des rayons solaires qui commençaient à causer des problèmes de santé. On fermait des rideaux. On attendait que ce soit la nuit, que le soleil se couche pour qu'on sorte. Quand c'est le jour, on ne peut pas. C'est la nuit, on sort. Et ce qui se passe en été, c'est qu'en été, nous, le soleil se couche tard, même vers 21h. Mais en Afrique, le soleil se couche tôt. Et tout le monde cherche à aller en Afrique parce que c'était le sérieux problème d'uranium, d'abord d'électricité, des nucléaires. Après la fabrication des armes, je voyais bien le Japon et je voyais bien la Russie qui, en cherchant à fabriquer les armes pour se protéger, ça commençait à être un danger pour les humains. Et je prie Dieu que cette troisième plaie puisse emmener les cœurs à Jésus. Dieu utilise des plaies. Il a utilisé Covid pour nous parler, pour que les gens comprennent que nous devons venir au Seigneur comme Dieu le faisait avec Noé. Mais les gens sont toujours incrédules. On a mis en place des choses pour arrêter ce que Dieu a mis en place. On a essayé de mettre les vaccins et tout ce qu'on a mis pour essayer de montrer que c'était possible d'arrêter cela. Mais ça n'a pas marché. On était vaccinés, mais on était toujours contaminés. Ça n'a pas marché. On est passé à l'étape des guerres. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Nous sommes dans ces derniers temps où il y a des guerres et des bruits de guerre. Et les chrétiens, que faisons-nous?
Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Qu'est-ce que nous faisons les chrétiens? Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Qui est-ce qui donne les messages évangéliques pour que le monde vienne à Christ? C'est le temps de réveil, parole du salut. C'est le temps de réveil, Église de Dieu. Je parle à l'Église universelle. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est le temps où nous devons gagner les âmes à Christ? Le temps comme Noé pouvait faire. Noé disait, venez dans l'arche. Mais tout le monde le prenait pour un menteur. Le temps arrive où Dieu va manifester beaucoup de plaies, comme il a fait avec les Égyptiens, Pharaon, pour qu'ils comprennent que Dieu voulait libérer son peuple. Mais Pharaon s'est entêté et Dieu a fait 10 plaies. Je vais être Joseph pour ce temps. Je vais dire la vérité de ce que je vois. Je pense que je pourrais sauver la France avec un message de Dieu. Et je pense que les Français pourront venir à Christ. Mais nous ne serons pas dans la peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Lorsque Dieu permet des crises, c'est pour que nous puissions retourner vers lui. Nous n'aurons pas peur. Nous serons là jusqu'au bout. On va aller jusqu'à délivrer les messages de Dieu. Que les vies soient sauvées. J'aimerais être comme Paul qui dit, je ne cours pas comme battant l'air. Je sais où je vais. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'auras pas peur de ce qui se passe dans la crise. On n'a pas peur de ce qui se passe dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, il y aurait un temps où l'Église va perdre son premier amour. Il y a un temps là, vous êtes en train de perdre vos premiers amours juste pour les finances. Et Dieu me dit de vous dire, si tu perds ton premier amour parce que tu veux de l'argent, tu perds ton salut. Tu as donné ta vie à Christ, tu as la vie éternelle. Garde ta foi. Dis à ton voisin, pour moi, garde ta foi. Souvenez-vous de ce message, que Christ revient très bientôt. Et ceux qui sont prêts au retour de Christ, nous irons aux noces de l'agneau. Il y a une couronne de gloire qui nous attend. Il y a une couronne de gloire qui nous attend. Une couronne éternelle que personne ne pourra nous l'enlever. Nous ne voulons plus de faux prophètes, nous ne voulons plus de faux chrétiens. Lorsque tu viens à Christ, viens sincèrement. Il y aurait un temps difficile. Des temps où si vous avez Christ, vous tenez bon. Mais si vous n'avez pas Christ, donnez votre cœur à Jésus.